Bonjour, je suis très content de pouvoir faire ce cours avec vous. C'est un cours qui est passionnant. Vous allez voir que ça va vous faire réfléchir, ça va peut-être interroger aussi vos pratiques d'église, votre pratique personnelle également, mais c'est le but en fait, c'est qu'on puisse cheminer ensemble. Je voudrais dire aussi en introduction combien moi-même j'ai pu évoluer dans ma compréhension de ce que c'était la vie de disciple et comment l'Église devait faire des disciples. Et ce que j'espère, c'est pouvoir vous partager au-delà du contenu doctrinal, théologique, c'est vraiment des encouragements pour vous, pour votre Église, dans la perspective de toujours plus obéir au mandat que Jésus a laissé à son Église. Et donc, dans ce premier cours que nous allons voir ensemble, nous allons vraiment réfléchir à ce qu'est un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? À quoi Jésus appelait-il les hommes? Eh bien, on va le voir ensemble. C'est simple, on pourrait le résumer ainsi, à le suivre. Être disciple de Jésus, c'est suivre Jésus. Devenir son disciple, c'est vivre avec Jésus en écoutant son enseignement, en apprenant à intégrer son enseignement, se laissant transformer par lui, en mettant en pratique ce à quoi il nous appelle et en apprenant finalement à l'imiter dans tous les domaines de notre vie pour que nous puissions accomplir la volonté du Père. Alors, si nous ne voulons, je voudrais dire encore en introduction que c'est vraiment important pour nous de comprendre, de redécouvrir peut-être cette identité un petit peu oubliée de disciple. Nous avons un vocabulaire riche dans le Nouveau Testament, nous y reviendrons tout à l'heure, pour parler de qui nous sommes. Nous sommes à la fois des saints, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, etc. Mais nous sommes aussi des disciples. Et passer à côté de cette compréhension de ce qu'est un disciple, eh bien finalement c'est passer à côté de l'appel de Jésus qui nous est lancé, parce que vivre en disciple, c'est vraiment la vie à laquelle nous sommes appelés, ça se traduit dans une vie au quotidien, et redécouvrir vraiment cette identité de disciple, pour nous, elle va être très riche. Et donc, pour point de départ, je vous propose d'abord de comprendre ce qu'est un disciple. On va prendre le temps de clarifier ce qu'est un disciple. Et dans ce chapitre, eh bien, nous allons répondre aux questions suivantes. La première, qu'est-ce qu'un disciple dans la Bible? Nous allons voir aussi ensuite à quoi Jésus appelle ses disciples. Que deviennent ces disciples une fois qu'ils ont répondu à cet appel de Jésus? Que devient un disciple de Jésus? Et finalement, pourquoi se définir comme disciple de Jésus est essentiel dans notre vie chrétienne. Et parfois, vous allez le voir, on entend des choses qui sont un petit peu dissonantes. Il y aurait des chrétiens et puis d'autre côté des personnes qui vivent vraiment en disciples. Comme si c'était deux réalités, deux niveaux d'engagement différents. Mais vous allez voir que, en fait, c'est pas du tout le cas dans les Écritures. Tout chrétien est un disciple de Jésus. La question est de savoir, est-ce que vraiment nous sommes à son école, est-ce que nous vivons comme ses disciples? Et donc, première question donc, à laquelle nous allons répondre ensemble, qu'est-ce qu'un disciple dans la Bible? Parmi les Juifs, il y avait différents engagements de disciples, compris de façon différente. D'abord, avant d'aller dans le Nouveau Testament, je voudrais parler de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'utilise pas le modèle de disciple, de maître et disciple comme on le voit dans le Nouveau Testament. Certains auteurs ont tenté de démontrer qu'il y a une continuité dans ce paradigme de relation de disciples entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais c'est un petit peu tenté de faire, c'est un petit peu anachronique, c'est un petit peu tenté de calquer quelque chose du Nouveau Testament sur l'Ancien Testament, parce qu'il y a une certaine finalement discontinuité. Dans l'Ancien Testament, le peuple suit Dieu à travers une médiation. Cette médiation essentielle dans sa relation avec Dieu est le rôle de la loi et des trois offices que Dieu a donné son peuple, la prêtrise, les prophètes et les rois. Et le peuple obéit à la loi, il écoute le prêtre, il suit le prophète et il s'engage au service du roi. La notion de suivre Dieu est aussi, par contre, quelque chose que l'on trouve, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Cette métaphore de la suite de Dieu, du peuple qui obéit à la loi de Dieu, qui est une manière de suivre Dieu, là, c'est quelque chose qu'on retrouve, on voit une forme de continuité.
Et Michael Wilkins, qui a écrit un livre qui a fait date dans l'étude de ce que c'est un disciple dans la Bible, dit ceci à propos de l'Ancien Testament. Il dit « Les racines du discipulat biblique plongent dans le sol fertile de l'appel de Dieu. Cet appel s'exprime dans le modèle de l'initiative divine et de la réponse humaine qui constitue le cœur du concept biblique de l'alliance, et se manifeste dans la promesse récurrente « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». Donc nous trouvons cette réalité de relation entre Dieu et son peuple, ce peuple qui doit suivre Dieu, c'est quelque chose qu'il y a bien dans l'Ancien Testament, mais le modèle de relation maître-disciple est vraiment un modèle d'une nature, d'une relation qui est propre au Nouveau Testament. Et propre en particulier, du coup, au contexte gréco-romain dans lequel a été écrit le Nouveau Testament. Dans la culture gréco-romaine, un disciple, et en grec on dit mathétès, est celui qui suit les enseignements d'un spécialiste dans une discipline donnée. On pouvait être disciple d'un philosophe, d'un artiste, d'un disciple d'un scientifique, disciple d'une religion, bref, disciple d'une éminence, de quelqu'un qui était un spécialiste et qui allait partager son savoir, et le disciple était celui qui allait être finalement cet apprenti qui allait se l'approprier. Ça pouvait aller d'une relation presque du type d'une simple classe, d'un enseignement qu'on pourrait suivre dans une relation avec ce maître, jusqu'à un engagement très fort à l'imitation vraiment de ce maître-là. Et c'est quelque chose qu'on connaît de façon dans l'Antiquité, dans différents modèles, notamment le modèle de Socrate avec sa communauté de disciples qu'il avait autour de lui. Les Juifs avaient aussi ces différents types d'engagement de disciples. On pouvait être disciple d'un prophète, on le voit dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste avait des disciples, il y avait des disciples de Jean-Baptiste. On pouvait être aussi disciple attaché à un mouvement politique en particulier, comme par exemple les Zélotes, ou bien d'un parti religieux, comme les pharisiens, les Esséniens ou la communauté de Qumran. Voilà, on pouvait être disciple de plusieurs types de maîtres différents, et dans cette relation de maître à disciple, eh bien, le maître, lui, était le rabbin. Et c'est dans ce contexte que Jésus appelle des personnes à devenir ses disciples. Et en fait, Jésus a utilisé un modèle qui était bien connu de son époque et dans son contexte. Jésus étant lui-même un prophète, un enseignant aussi de la loi de Dieu, eh bien, il est rentré dans ce modèle de relation qu'il y avait à son époque, mais on va le voir, il y a quelque chose de particulier. Jésus va créer, sur la base d'un modèle existant, qui est la relation du maître et de son disciple, une relation bien particulière avec ses disciples. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant, finalement, quand on devient disciple de Jésus dans les évangiles, comment ça se passe. Tout d'abord, dès son baptême, nous voyons des gens qui, à la suite du baptême de Jésus, nous voyons des gens qui commencent à le suivre de leur propre initiative. Des gens se mettent à suivre Jésus, ils le voient prêcher, ils l'entendent, ils l'écoutent, ils le voient faire des miracles, et on voit bien que dans ces gens qui le suivent, il y a des motivations qui sont diverses. Il y en a qui ont vraiment une attente messianique, est-il le Messie qui est promis, est-il le fils de David? D'autres sont là probablement par une forme de curiosité avant tout. Certains, Jean le dit notamment au chapitre 1, étaient là simplement parce qu'ils voulaient voir des miracles. Bref, assez curieux, Jésus va lancer des appels, et des appels récurrents dans les évangiles. Et c'est quelque chose que nous voyons, qui est propre au ministère de Jésus, c'est que ce ne sont pas simplement les gens qui décident de suivre, là c'est Jésus qui demande aux gens de le suivre. Et on voit dans Matthieu 4 notamment, que Jésus lui-même appelle des personnes en particulier à devenir ses disciples. Et on a plusieurs textes qui le donnent. Et je vous lis ce que dit Jésus dans Matthieu 4, les versets 18 à 22. « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée,
et qui préparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Et donc, à des personnes qui suivaient Jésus et qui s'intéressaient à lui, qui étaient curieux, Jésus lance un appel personnel. On le voit aussi, par exemple, en Matthieu 19, dans cette discussion qui est aussi relatée en Marc 10 de Jésus avec ce jeune homme riche, où Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Et lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et là, on voit que l'appel de Jésus est refusé. Il lui raccroche au nez. Bon. Nous voyons encore un autre exemple que je vous donne. En Marc 2, en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Et là, nous voyons une réponse favorable. Voilà, je vous cite encore pour vos notes dans Luc 9, versets 57 à 62, où Jésus répond à des personnes qui lui disent qu'ils veulent le suivre, et Jésus va fixer les règles pour le suivre. Jésus va aussi appeler, donc non seulement, on le voit, il appelle des personnes en particulier à le suivre, mais il va aussi lancer des appels publics, des appels à la foule. Il invitait les gens à sortir de l'anonymat, à sortir de la simple curiosité de spectateurs à un engagement à vivre à sa suite. C'est ce qu'on voit en Luc 9, versets 23 à 27, que je vous lis. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » En Luc, au chapitre 14, versets 25 à 33, que je voudrais lire aussi, Luc nous raconte. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc on voit là encore cet intérêt de la foule qui suit Jésus. Puis il se retourna et leur dit. Donc Jésus s'arrête et il y a une adresse directe qui est lancée à la foule. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Nous voyons donc que Jésus est celui qui adresse un message clair aux personnes qui le suivent et que Jésus demande un engagement à ces personnes-là. Soit il va s'adresser directement à l'une d'elles, parce qu'il les invite, soit c'est un appel qui est public et on imagine probablement que certaines personnes sortaient de la foule et s'ajoutaient aux disciples de Jésus et que d'autres, voyant les conditions, on va dire, de l'offre d'emploi qui était proposée par Jésus, en fait faisaient demi-tour et se disaient cet appel-là, il est trop coûteux, je ne veux pas suivre Jésus. Alors, voyons maintenant, c'est la deuxième question dans ce cours, à quoi Jésus appelle-t-il ses disciples ? Quel est le contenu de son appel qui se dégage au travers des textes que nous avons vus? Premièrement, Jésus les appelle à le suivre. C'est ce que je disais en introduction. À le suivre, lui, à s'engager à sa suite. Finalement, c'est très simple. Jésus nous appelle et nous répondons. Il conduit et nous le suivons. Donc c'est répondre à cet appel à vivre avec lui. La deuxième chose,
que Jésus demande, c'est de se soumettre à ses exigences. Jésus voulait que ceux qui le suivent mesurent le prix à payer pour être son disciple. Comme l'homme qui veut construire une tour ou l'homme qui part en guerre doit s'asseoir et mesurer ce que ça va lui coûter, Jésus voulait que ceux qui le suivent prennent la pleine mesure du prix à payer pour le suivre. Personne ne peut être un disciple de Jésus à moins qu'il ne considère Jésus au-dessus de tout, même de sa propre vie. Peu importe le coût et les sacrifices et les épreuves, le suivre implique une consécration et un dévouement total. Ce n'est pas à nous de choisir le menu en disant « je veux bien de cette partie-là, mais pas de ça. Je veux bien te suivre, mais à moitié. » On ne peut pas suivre quelqu'un à moitié. Soit on le suit totalement, soit on ne le suit pas. Et dans cet appel, Jésus prévient que ça peut demander de renoncer à des choses qui sont même légitimes pour le suivre, des choses bonnes, mais auxquelles on doit renoncer pour le suivre là où lui veut nous conduire. Et pour entrer à son école, il faut accepter le renoncement décisif à ses droits sur sa propre vie, à son indépendance, et désirer une identification constante, continuelle et quotidienne à lui, y compris dans la souffrance et la mort. Jésus a prévenu ses disciples avec cela. Il leur appelle à laisser derrière eux ce qu'ils étaient pour le suivre et devenir ce qu'il les appelle à être, c'est-à-dire ses disciples. C'est revêtir un nouveau rôle, une nouvelle vie à la suite de Jésus. Et les disciples de Jésus sont ceux qui ont répondu finalement à cet appel lancé par Jésus à le suivre. Et cet appel, nous le voyons, c'est un appel à salut. Celui qui le suit et qui renonce à sa vie la sauvera. Devenir disciple de Jésus, c'est répondre à l'appel du roi qui invite à entrer dans son royaume. Et je reviendrai là-dessus plus tard dans le cours. Cet appel à salut, cet appel à vivre dans le royaume de Dieu est un appel à compter sur Jésus seul pour notre vie ici-bas et pour notre vie éternelle. C'était faire l'expérience de la vie avec Christ ici-bas au quotidien. Un véritable croyant, un véritable chrétien dans les Écritures est un disciple de Jésus. C'est totalement synonyme. Et je voudrais maintenant, avec vous, voir quelques-unes des implications de cette notion-là qui est fondamentale pour nous, pour notre vie chrétienne. Tout d'abord, cette relation maître-disciple, c'est une expérience que tout le monde fait. On est tous les disciples d'un ou plusieurs maîtres. Dans votre vie, il y a eu des personnes, et il y en a probablement encore, qui ont pour vous un rôle un petit peu comme de maître, qui représente un idéal que vous désirez être vous aussi, quelqu'un que vous cherchez à imiter. Et nous sommes convaincus que si nous imitons cette personne, si nous le suivons et si nous mettons en pratique ses conseils, eh bien nous arriverons à lui ressembler. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi le cas dans le réseau d'amis, un ami qui représente pour nous l'idée de la réussite. Ça peut être aujourd'hui avec l'ère du numérique et des réseaux sociaux, etc., ces fameux influenceurs, peut-être un membre de votre famille. Il y a plusieurs personnes qui sont là autour de vous, qui gravitent, et nous avons besoin de modèles, et on va voir l'importance de modèles. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus revendique l'exclusivité. Il dit lui-même que nous ne pouvons pas avoir deux maîtres à la fois. Nous pouvons avoir plusieurs personnes qui sont des modèles et qui nous encouragent. Mais la conversion, c'est passer d'une allégeance à un ou plusieurs maîtres à une allégeance à Jésus-Christ. C'est se soumettre totalement à lui. La conversion, c'est passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. C'est se placer sous l'autorité de ce maître et le laisser agir sur nous comme un maître. Et ça m'amène à une autre réflexion qui concerne notre évangélisation. Finalement, quand nous témoignons de Christ, à quoi appelons-nous les gens? Les appelons-nous à avoir ce salut, simplement ce pardon pour leurs fautes, ou les appelons-nous comme Jésus les appelait? Est-ce que nous les invitons à placer leur vie sous l'autorité bienveillante de Jésus-Christ? Les appelons-nous à devenir des disciples de Jésus? Que faut-il pour être sauvé? Croire uniquement?
Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est simplement adhérer à des valeurs ou c'est croire Jésus-Christ et le suivre? C'est à cela que nous devons inviter les gens. Que fait celui qui croit? Il suit Jésus-Christ. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important, et nous voyons parfois le décalage, c'est que dans notre façon d'évangéliser, nous parlons des bénéfices de l'œuvre de la croix pour la personne. Tu vas être pardonné, tu es réconcilié avec Dieu, etc. Et tout est grâce, bien entendu, amen. Mais nous n'impliquons pas, nous ne parlons pas des implications de cela. Celui qui meurt à la croix pour nous sauver est celui qui est Seigneur, celui qui a toute autorité sur la terre et dans le ciel, celui qui nous appelle à vivre à sa suite. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est d'être uni à cette personne-là et de s'attacher à lui. Parce que c'est lui qui règne sur notre vie et il revendique d'avoir l'autorité sur notre vie. Puisque Christ meurt pour nous, nous sommes rachetés, et être racheté, ça veut dire lui appartenir. Et lui appartenir, ça veut dire qu'il nous possède, littéralement, et le Nouveau Testament le rappelle avec plein d'images différentes, notamment le fait que nous devenons la demeure du Saint-Esprit, nous sommes le temple de l'Esprit. Dieu fait sa demeure en nous par l'Esprit et veut nous transformer à l'image de Jésus toujours plus. Et donc, nous lui appartenons, nous ne pouvons plus vivre comme nous voulons, nous devons le suivre. C'est l'appel qui nous est donné, c'est un appel libérateur et je vais revenir encore là-dessus. Autre chose encore qui est dans la directe ligne de ce que je viens de dire, finalement, dans notre façon, dans notre vocabulaire, est-ce qu'on mesure est-ce qu'on prend la pleine mesure quand on dit donner son cœur à Jésus? Est-ce qu'on mesure ce que c'est? Donner son cœur à Jésus, c'est en fait donner sa vie à Jésus. C'est être prêt à souffrir pour lui. C'est être prêt à renoncer à l'autorité sur nous. C'est être prêt à souffrir pour lui obéir. Parce qu'être disciple, c'est un engagement. Et tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus l'ont reconnu comme leur Seigneur et sont appelés à vivre en disciple. Et du coup, c'est la question aussi que moi je vous pose, c'est vous, avez-vous vraiment répondu pour vous-même à cet appel de Jésus à devenir son disciple? Et je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à ça et à pouvoir prier pour ça. Et peut-être que vous avez remarqué dans votre vie aussi une forme de distance dans votre implication, de votre implication dans votre vie de foi. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous ne suiviez plus Jésus comme vous devriez le faire. Ben ça peut être l'occasion pour vous de vous replacer devant lui et de vous engager à nouveau à le suivre. Troisième question dans ce chapitre à laquelle nous allons répondre maintenant, c'est finalement que devient le disciple de Jésus? Premièrement, le disciple de Jésus est un apprenant. Un disciple est un apprenant qui est à l'école de Jésus, qui rentre à son école. Il écoute et observe son maître afin de s'approprier son enseignement et de l'imiter. La formation de disciple, explique Kevin Van Hooser, c'est avant tout une question d'écoute, d'abord écouter l'autorité, de croyance, faire confiance à celui qui parle, Jésus, et de faire la vérité, c'est-à-dire d'entrer dans la pratique de la vérité, c'est-à-dire de vivre conformément à l'enseignement de Jésus qui nous est donné. Donc de faire la vérité, la liberté qui nous est acquise en Jésus-Christ. Donc être un disciple, c'est un apprenant. Souvent, on limite la notion d'être disciple à cette dimension. Un disciple est un apprenti. Mais un disciple est plus que cela, parce que comme je vous le disais, Jésus crée quelque chose et offre quelque chose de particulier à ses disciples. Un disciple est une personne libérée de l'esclavage et qui vit de la vie de Jésus. Les affirmations de Jean, en Jean chapitre 8, les versets 28 à 38 nous éclairent sur ce point. Je vous lis. Donc Jean 8, à partir du verset 28. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui.
Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répondit Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Être disciple, c'est demeurer dans la parole de Jésus. À ceux qui croient en Jésus, Jésus leur dit « demeurez dans ma parole ». C'est demeurer dans la parole de celui qui nous rend libres du péché. Celui qui demeure dans sa parole est vraiment libre du péché. Pour le dire autrement, ceux qui vivent en écoutant Jésus et en mettant en pratique sa parole s'extirpent des griffes du péché. Et le seul moyen de s'extirper des griffes du péché est de demeurer dans la parole de Jésus. Et on voit bien qu'ici, il y a un dilemme, un challenge d'écoute. Qui écouter ? Soit on écoute Jésus qui parle au nom du Père, et alors si on demeure dans sa parole, on reste libre, soit on écoute le fameux Père des pharisiens que Jésus disait être le diable. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutaient le diable et pratiquaient, se comportaient, imitaient le diable dans leur façon de se comporter vis-à-vis de Jésus. Et Vanhoozer, toujours lui, souligne qu'entendre et obéir à la parole de Jésus, c'est répondre à la vérité en toute liberté. En suivant Jésus, les disciples quittent l'esclavage de la chair et entrent dans une liberté de l'esprit dans laquelle l'obéissance ne mène pas à la frustration, mais à l'épanouissement. Suivre Jésus, c'est marcher dans la liberté. Devenir finalement son otage, c'est découvrir la liberté que nous cherchons. Mais ce n'est pas tout. Nous allons le voir, progressivement, Jésus va mettre en lumière deux facettes importantes de qui sont ses disciples. Donc, je répète ce que je viens de dire. Non seulement un disciple est un apprenant de Jésus, il rentre à son école, il apprend à lui obéir, mais par cette deuxième chose, par cet apprentissage, à force de demeurer dans sa parole, il apprend à vivre libre. Il apprend à vivre sans péché. Il apprend à vivre selon la volonté du Père. Et maintenant, ce que je vais développer, c'est que son disciple, et ça, Jésus crée une chose qui est unique, c'est que son disciple devient son frère, sa sœur, avec qui il a une relation qui est fondée sur la grâce et l'amour. Comme je le disais, dans la culture gréco-romaine, le disciple était celui qui suit l'enseignement d'un spécialiste. Mais Jésus crée une relation bien particulière. Et il va entremêler la notion de famille et celle de relation maître-disciple, qui est unique. Un exemple, en Matthieu 12, les versets 48 à 50, alors qu'on vient voir Jésus en lui parlant de sa famille, Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » La nature de la relation entre Jésus et ses disciples est différente des autres rabbins de son époque. Être disciple de Jésus, c'est rentrer dans une relation de Jésus qui est semblable à la relation qu'a Jésus avec son Père. C'est de la même manière que Jésus écoute le Père et fait la volonté du Père, les disciples faisant la même rentrent dans cette relation filiale avec le Père. Et dans son récit de la vie de Jésus, Jean met l'accent sur le fait que le salut des disciples est aussi leur adoption par ce Dieu trinitaire. C'est vivre la relation que le Fils a avec le Père. Les disciples deviennent participants de cette relation merveilleuse trinitaire. En Jean 19, versets 25 à 27, au moment décisif de la croix, voici ce que Jean nous dit. Près de la croix de Jésus, alors que Jésus est crucifié en tant que roi des Juifs, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas,
et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Le mot clé ici de Jésus, c'est le mot « voici ». Il n'est pas en train de dire à sa mère prends soin de mon disciple comme s'il était ton fils, ou toi veille sur ma mère que je laisse comme si elle était ta mère. Non, c'est la déclaration d'un roi crucifié qui par sa mort crée une nouvelle réalité. C'est cette déclaration où il dit voici ta mère, voici ton fils. En lui, ils forment une famille. Ils sont dans des relations nouvelles entre eux. Parce qu'ils sont adoptés par le Père, ils font partie d'une même famille que Jésus crée en lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Nous ne sommes pas dans une relation simplement avec un maître, nous avons une relation avec lui qui est de type familial. Jésus devient notre frère parce que son Père devient notre Père et que l'Esprit qui est en nous est l'Esprit qui crie « Abba Père » en nous, le même Abba que Jésus a crié sur la croix. Et enfin, un disciple de Jésus, donc je rappelle, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui, par son apprentissage, à force de demeurer en Jésus, apprend à vivre libre du péché. C'est un apprenant qui apprend à vivre libre du péché, mais qui rentre dans une relation particulière avec Jésus, qui est rentré dans la famille de Jésus, dans cette communauté qui est une communauté, une communauté, une union avec lui qui est éternelle, parce que le Fils demeure éternellement dans la famille et auprès du Père. Et enfin, le disciple est un envoyé dans le monde, au nom de Jésus, pour faire des disciples à son tour. Et c'est le fameux mandat missionnaire, Matthieu 28, verset 19. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc c'est en envoyant ces disciples que Jésus a formés, qui font partie de sa famille, qui ont appris à vivre libres du péché, qu'ils vont apprendre à imiter Jésus dans le monde, et Jésus les envoie pour être ses témoins et poursuivre la mission qu'il est venu inaugurer à la croix. Je voudrais terminer ce cours en répondant à la dernière question que je vous partageais en introduction. Pourquoi se définir comme disciple de Jésus est essentiel à notre vie chrétienne? Comme pour les noms de Dieu que nous avons dans la Bible, tous les différents noms de Dieu, tous les mots qui nous définissent, saint, enfant de Dieu, chrétien, etc., disciple, reflètent différentes facettes, complètent un tableau de notre relation avec Dieu et de notre identité, et d'une grâce particulière qui nous est accordée. Ce que j'apprécie particulièrement avec l'identité de disciple, c'est qu'elle répond à deux questions qui sont cruciales pour nous. La première, qui est Jésus pour nous? Qui est-il pour nous? Et deuxièmement, qui sommes-nous pour lui? Être chrétien, c'est beaucoup plus qu'adhérer à des articles de foi. Ce n'est pas suivre une philosophie, un code moral ou une orthodoxie. La vérité, dans la Bible, n'est pas un concept abstrait. La vérité est un qui, est une personne, car Jésus est la vérité. Et devenir disciple, c'est reconnaître que toute vérité est en Christ. Devenir disciple, c'est appartenir à une personne, c'est appartenir à Jésus. Écouter cette personne qui nous dit la vérité, qui est lui-même la vérité, et apprendre à l'imiter. Et nous rappeler que nous sommes disciples est engageant, car ça nous empêche de chosifier ou de chosifier, oui, notre relation avec Dieu, de la résumer finalement à quelques types de pratiques que nous pourrions avoir dans notre vie, une prière, participer au culte communautaire ou des choses comme ça, ou de rendre l'évangile abstrait comme un contenu simplement d'une vérité abstraite qui nous serait donnée. Notre relation avec Jésus, de la comprendre que nous sommes dans une relation de maître à disciple, implique une vie de tous les jours, implique une façon de vivre,
implique un mouvement. Un disciple suit Jésus, implique le fait que nous devons toujours chercher en toutes circonstances à faire sa volonté et apprendre de lui comment nous devons vivre dans notre contexte. Paul, l'apôtre, a eu la grâce et le privilège de voir Jésus. Le Dieu qui s'est fait homme est celui qui l'a appelé à vivre pour lui et par lui. Et quand on regarde le chapitre 9 du livre des Actes, et qu'on regarde ensuite la théologie de Paul, on voit à quel point cette rencontre a été décisive pour lui, même dans sa compréhension de sa théologie et comme il l'a développée dans toutes ses épîtres, notamment cette union avec Christ. Et ça a marqué aussi son engagement. Il dit par exemple en 2 Timothée 1,12 « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » Il ne dit pas « je sais en quoi je crois », mais il dit « je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qui m'a été confié jusqu'à ce jour-là. » Et on voit que Paul, dans ses épreuves, dans ses souffrances, se rappelle de la personne de Jésus. En 2 Timothée 2, au verset 8, il dit pareil à Timothée, il dit « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. » Il veut rappeler la personne de Jésus. En Galates 2,20, Paul s'identifie tellement à ce Jésus et veut tellement être uni à lui. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Nous n'avons pas vu Jésus comme Paul l'a rencontré réellement physiquement un jour sur la route de Damas. Mais nous pouvons le voir révélé dans les Écritures et nous apprenons à le contempler par la foi grâce à l'Esprit qui illumine les yeux de notre cœur. Et c'est lui, au travers des Écritures, que nous devons garder sous nos yeux. C'est lui que nous devons fixer du regard, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous y invite, de garder nos yeux fixés sur Jésus. Parce que nous sommes ses disciples et c'est lui que nous devons suivre. Dans la Bible, croire, c'est vivre. C'est pas simplement adhérer intellectuellement. Dans la Bible, croire, c'est vivre. Le juste vivra par la foi. La foi est une façon de vivre. Et la question peut-être qui reste pour vous, c'est peut-être que ça vous semble un immense défi de suivre Jésus. Et c'est tout à fait normal, c'en est un. C'est un immense défi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun de nous n'est capable de répondre à ce défi qui nous est lancé par Jésus. Aucun de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous invite pas à le suivre par nos propres forces. Ce n'est pas un appel du type « marche ou crève », mais plutôt « meurs à marcher par tes propres forces ». Et quand tu auras compris que tu ne pourras pas me suivre par tes propres forces, alors tu apprendras comment me suivre. Quand nous suivons Jésus, nous ne sommes pas sur un chemin facile, car nous le suivons, lui que le monde rejette. Mais de plus, notre ancienne nature, le péché, le monde, Satan, veulent tout faire pour nous persuader que c'est trop dur et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais nous devons nous rappeler qui est Jésus, qui est celui qui nous lance cet appel. Il est Seigneur, mais il est également celui qui est doux et humble de cœur. Et l'appel que Jésus lance à ses disciples à le suivre n'est pas un appel de quelqu'un qui se trouve très loin devant et qui court trop vite pour nous alors que nous-mêmes nous sommes déjà à bout de souffle et on se dit c'est impossible de continuer de le suivre. Jésus est celui qui se tient à nos côtés et qui marche avec nous. Il est celui qui est doux et humble de cœur et qui nous appelle à le suivre pour que nous rentrions dans son repos. Il n'y a qu'en ayant les yeux fixés sur Jésus que nous trouvons la paix et le repos dont nous avons besoin pour le suivre. Et ce qui est paradoxal, c'est que bien souvent, c'est quelque chose que je constate dans ma vie, c'est que je veux suivre Jésus, mais sans le regarder lui. En fait, je veux suivre Jésus, je veux vivre pour lui, mais par mes propres forces, par mes moyens, comme si finalement il n'était pas là. Être disciple de Jésus, c'est vivre pour Jésus,
mais vivre également par Jésus et par l'Esprit qui habite en nous, bien entendu. Cette compréhension juste de notre identité de disciple nous engage dans une relation qui a deux grandes facettes, notamment celle d'un côté de l'obéissance à Christ, mais également de l'abondance de la vie qui est en lui. Obéissance et abondance, finalement, résument ce que vit un disciple. Vivre en disciple, c'est manifester ici-bas, dans notre vie, la réalité de notre union avec lui dans les lieux célestes. Puisque nous sommes en Christ dans les lieux célestes, nous sommes avec lui à sa suite ici-bas sur terre. En Christ, nous sommes ce que Jésus est, juste, et nous devenons de plus en plus semblables à ce que Jésus est, c'est-à-dire saint. C'est la promesse qui est faite à ceux qui suivent Jésus, c'est d'être transformés petit à petit à son image. Et dans le prochain cours, nous allons voir comment finalement c'est quelque chose qui s'est traduit également dans l'Église primitive.